Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour pour cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à l'exécution à mi-parcours du budget de la communauté urbaine de Douala, CUD. Au cours de la tenue de la deuxième session ordinaire du Conseil de la communauté urbaine de Douala, les grands conseillers regroupés ce jour en commission ont fait une évaluation du budget de la ville de Douala. Il était question de passer en revue les différents chantiers entrepris dans la ville, d'évaluer le taux d'avancement des dits travaux et de faire des projections. Au 30 juin 2024, il ressort que sur les plus de 63 milliards de francs CFA de budget votés cette année, les recettes émises affichent une bonne performance de 57,41%. Au niveau des dépenses, la CUD rencontre des difficultés quant au démarrage des chantiers dans la ville. La procédure de passation de marché est excessivement longue et ne convient pas aux collectivités territoriales décentralisées CDT. Le niveau des engagements laborieux est de 23,38% à mi-parcours de l'exercice, ce qui expliquerait le niveau des ordonnancements de 26,41% des coûts de paiement. En termes de projection, des perspectives d'amélioration sont mises en œuvre pour une nette amélioration de la performance financière avant la prochaine évaluation du budget. Relevons que l'édile de la ville, le docteur Roger Mbassadine, a durant ce conseil remercié le président Paul Biya pour la signature le 23 juillet 2024 de la convention autorisant le financement du programme de mobilité urbaine de Douala et son projet phare, le bus rapide transit. Il n'a d'ailleurs pas manqué de remercier le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane May qui a déjà signé les accords avec la Banque internationale de reconstruction et de développement. Reste plus qu'à attendre le décret de navigation pour commencer les travaux. Parlons à présent du communiqué signé le 31 juillet dernier par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, concernant le récent emprunt émis par l'État du Cameroun sur le marché international. Après avoir mobilisé avec succès la somme de 335 milliards de francs CFA sur le marché international à des taux favorables, les fonds mobilisés permettront de poursuivre l'apurement de la dette intérieure afin de stimuler l'activité des PME, de consolider la croissance de l'économie et de renforcer la confiance du secteur privé vis-à-vis de l'État. Cette émission obligataire internationale qui a été clôturée du 29 au 31 juillet 2024 à Londres s'est faite, assure le Paul Motazé, dans un contexte de volatilité des conditions de marché. Aussi, la communauté des investisseurs, convaincus de la crédibilité et la qualité de la signature du Cameroun, s'est-elle laissée séduire par les indicateurs macroéconomiques présentés par le pays durant l'opération. Celle-ci a permis au ministre des Finances, Louis Paul Motazé, d'échanger avec les investisseurs et les agences de notation afin de les rassurer sur les perspectives économiques et l'attractivité du Cameroun. Parlons d'exploitation minière dans cette édition du point de l'économie pour relever que l'État du Cameroun et la filiale locale de Canyon Ressources ont signé le 30 juillet à Yaoundé une convention minière en vue de l'exploitation de la bauxite de mine Martap. Selon l'annonce faite par la compagnie australienne le 31 juillet dernier, ce partenariat étendu sur 20 ans au moins lui permet d'avancer vers l'obtention d'un permis minier. Conformément au nouveau code minier du Cameroun, la convention signée offre des retombées socio-économiques bénéfiques pour le pays en général et les populations riveraines et autochtones en particulier. Outre la création de plus de 1000 emplois directs et plusieurs emplois indirects, le dit projet va booster l'économie nationale. Selon les termes clés de la convention, l'État du Cameroun a droit à une participation gratuite de 10% dans le projet Minimatap, ainsi qu'à 5% de la production minière selon un accord de partage de la production.
À cela s'ajoute la redevance minière qui correspond à 5% de la valeur commerciale de la production selon le code minier actuel du Cameroun. Canyon versera par ailleurs 1% de la valeur commerciale de la production annuelle de la future mine au Fonds de développement du secteur minier et s'acquittera par ailleurs d'une contribution annuelle de 7,6 milliards de francs CFA au Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières. Notons enfin que la convention minière prévoit que Canyon transforme localement 30% de sa production annuelle de bauxite en alumine afin d'approvisionner le marché camerounais. Dans un délai de 2 ans après l'octroi du permis d'exploitation minière, la compagnie australienne devra donc soumettre un rapport sur l'étude de faisabilité pour la construction d'une raffinerie. L'électrification du corridor Douala-N'Djamena court vers sa réalisation. C'est ce que l'on peut déduire suite à l'accord de financement de 80,5 milliards de francs CFA signé entre le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh et la Banque islamique de développement BID. Selon le communiqué signé du ministre le 30 juillet dernier, ce montant est destiné à financer le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Le financement de la BID servira à la construction de 4 postes de transformation électrique haute tension. Le PIREC vise à renforcer les infrastructures énergétiques des 2 pays et à faciliter leur intégration dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale PAC. Le projet, qui est prévu pour être achevé en 2027, permettra au Cameroun de devenir exportateur d'électricité avec une fourniture prévue de 100 MW au Tchad. En outre, il facilitera la construction de 566 km lignes aériennes de 225 kV et de 2 postes de transformation supplémentaires au Cameroun. Ces infrastructures desserviront 409 localités dans les régions septentrionales de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Rappelons que cet accord de prêt s'ajoute à un précédent financement d'environ 178 milliards de francs CFA obtenu de la Banque mondiale en décembre 2023. Le projet dont le coût total s'élève à 557,5 milliards de francs CFA est soutenu par plusieurs institutions internationales ainsi que par des contributions nationales. 600 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de financement signé le 29 juillet dernier entre le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana. Le projet vise à accroître la productivité agricole et la résilience climatique. Le programme est reparti sur 3 phases successives, dont 350 millions de dollars immédiatement disponibles et le reste sera mobilisé au cours du temps que le projet sera mis en œuvre. Le Niger a une économie peu diversifiée, dépendant de l'agriculture pour 40% de son produit intérieur brut. Selon la Banque mondiale en 2023, le Bureau de coordination des affaires humanitaires UNOCHA a rapporté que 4,3 millions de personnes, soit 17% de la population nigérienne, avaient besoin d'une assistance humanitaire dans le pays, contre 3,7 millions en 2022. Confronté aux effets persistants du changement climatique, à une recrudescence des attaques djihadistes, le Niger connaît une insécurité alimentaire croissante. Parlons à présent de l'Éthiopie qui a obtenu du Fonds monétaire international FMI un prêt de 3,4 milliards de dollars et d'après le communiqué publié le 29 juillet dernier par l'institution de Bretton Woods, un décaissement d'environ 1 milliard de dollars a déjà été effectué. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un accord de facilité élargie de crédit FEC d'une durée de 4 ans.
Selon l'organisme international, ce financement permettra à l'Éthiopie de remédier au déséquilibre macroéconomique, de rétablir la viabilité de la dette extérieure et de jeter les bases d'une croissance plus élevée, inclusive et tirée par le secteur privé. Les réformes comprennent plusieurs mesures clés telles que la transition vers un taux de change déterminé par le marché, la lutte contre l'inflation, l'augmentation des recettes fiscales et le renforcement des entreprises publiques. Une attention particulière est d'ailleurs accordée à la protection des populations vulnérables et à l'amélioration de la gouvernance financière. D'après la Banque centrale du pays, cette facilité de crédit intervient parallèlement à la mise en place d'un système de taux de change basé sur le marché visant à corriger une distorsion économique de longue date. Cette réforme devra donc remédier aux pénuries de devises étrangères, améliorer la compétitivité des exportations et attirer les investisseurs étrangers directs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.